Chapitre au Canada, page 59, de 62. Ce n'était pas ma première fois en troc, mais c'est ma première troqueuse. Chantal, référence numéro 128, à bord de son Freightliner Coronado, m'offrit une ride de plus de 500 km. Ses enfants, une fois grands, elle parcourt les routes canadiennes et américaines depuis plusieurs années. Elle est connue partout par les autres camionneurs au nom de Grandma ou Grand-mère. Je crois que sa compagnie s'appelle en fait Grandma's Trucking. Elle est conductrice propriétaire de son camion. C'est à elle. Demeurant dans le nord du Nouveau-Brunswick, il était plus court pour elle de passer par le Québec et l'Ontario et puis de descendre directement au Texas. Chantal fut d'extrême gentillesse et me débarqua à Dave-Louville à côté d'une station-service. Merci beaucoup, France, pour d'être ma seule et unique troqueuse. Jusqu'à là. Super, je suis à moins de 100 km du show, puis il reste 1 heure de clarté. Je pris un café rapide et recommençai. Je marchai jusqu'à la bretelle de la numéro 20 ouest. Un homme, référence numéro 129, revenant avec son fils de 5 ans du village des Jeux de Valcartier, s'en retournait chez lui à Drummondville. Il m'embarqua en vitesse et vint me déposer à 15 km sur l'autoroute numéro 55 nord. Il me débarqua en aussi grande vitesse. Il me débarqua en aussi grande vitesse. Il m'embarquait vite, il me débarquait vite. Là, il commence à pas faire beau. Je marche un peu, je n'ai juste pas le droit d'être là. J'ai pas d'affaire là. Puis en plus, il fait beau. Puis, le trafic est très rapide. C'est l'heure de pointe, chaussée glissante, il fait pas beau et il fait noir. Mais que cela ne tienne, une femme, référence numéro 130, avec sa jeune fille de 7 ou 8 ans assise à l'arrière, m'embarqua elle aussi très rapidement. Elle s'en allait à Trois-Rivières, ayant des problèmes avec ses essuie-glaces, on ne voyait plus grand-chose. Lorsqu'elle s'arrêta, je lançai mes pack-sacs sur le banc de neige à l'abri de la gadoue, de la boîte, de la slush. Je pris de neige et je nettoyai son pare-brise au complet et ses lumières. Je la remerciai, elle repartit et moi, je grimpai et m'assis sur le banc de neige. Je fumai une cigarette tant bien que mal avec le vent. J'essaie de rouler ici, de l'allumer. Et recommencer, les fumées, le vent l'a fumé. Et recommencer moins de 30 km pour le show. Je marchais vers la sortie Trois-Rivières lorsqu'un VUS de luxe s'arrêta immédiatement à une vingtaine de mètres de moi. Je courus au véhicule. J'ouvris la portière, la dame me dit « Tu t'en vas à Trois-Rivières ?»« Non, à Saint-Élie-Caxton. »« Merci pareil, bonne soirée. » Elle est repartie. Une autre voiture s'arrêta à plusieurs mètres de moi. Courant, je pensais qu'il s'arrêtait aussi pour rien. Charles-Éric Clavet, référence numéro 131, mécanicien, venait de finir de travailler, vu qu'on est tous deux gaspésiens. Il a entré l'adresse de Saint-Élie dans son GPS et fit un détour pour moi. Il s'arrêta pour rouler une cigarette boostée. Merci Eric pour la ride et mon arrivée à Saint-Élie-Caxton, buzzé. Je me fumai une cigarette dehors et fis mon entrée au Rond-Coin. Le Rond-Coin est une yourte, restaurant, salle, spectacle, galerie d'art. 2 heures avant le show, je fus le premier à acheter mon billet. J'allais m'asseoir à la table le plus près de la petite scène. À 20 heures, le show de Marianne Bell débuta. Accompagnée d'Étienne, contrebassiste, Marianne nous a charmés et fait voyager en français, anglais et espagnol. Jouant à une même guitare sèche, banjo et un peu de violon, je pris une affiche du show qu'elle m'autographia. Après le show, c'est le dodo. J'ai installé ma tente pas loin, dans un gazebo nommé le Rond-Coin, le coin repos. Prévu pour recevoir piétons et cyclistes, ce soir, il recevait une tente. Prévu pour recevoir piétons et cyclistes, ce soir, il recevait une tente. Pendant le brunch du dimanche, je parlais à un couple avec un petit garçon de 5 ans. Ils s'en allaient à Trois-Rivières et m'offrirent une ride. Félix Martin, référence numéro 132, sa compagne Christine Lavoie, ancienne pousseuse, et leur fils Raphaël, m'apportèrent dans leur Toyota Matrix 2007. Merci à vous trois. Une fois à Trois-Rivières, j'allais passer la soirée au centre Le Havre, genre de refuge pour sans-abri et personnes en difficulté. Au matin, c'est le temps de repartir. Après déjeuner, je me mis en poste pour pousser à Montréal. Pas longtemps après, Claire Moreau, référence 133, française, étudiante universitaire en sciences de l'éducation en écriture de... Pas longtemps après, Claire Moreau, française, je me suis perdu, je m'excuse. Étudiante universitaire en sciences de l'éducation, en écriture de sa thèse. Donc, elle a écrit sa thèse. Pousseuse d'expérience, surtout au Canada et à l'île de la Réunion. Elle me débarqua à la place Versailles à Montréal. Merci Claire. J'avais 2 raisons pour venir cette fois à Montréal. 1.
re-rencontrer Vincent O'Donodo et possiblement habiter chez lui pendant mon court séjour et regarder, si possible, quelques-uns de ses documentaires, juste pour voir la qualité de son travail. 2. Aller assister à l'enregistrement de l'émission Tout le monde en parle, à la télé de Radio-Canada, et d'y déposer un cartable promo avec quelques histoires du livre, afin de possiblement apparaître comme invité à l'émission éventuellement. Vincent m'accueillit à bras ouverts dans son appartement. Durant mes 4 journées à Montréal, je pus admirer la qualité de son travail. Il n'en est pas à son premier documentaire. Ayant beaucoup voyagé, ancien pousseur et cuisinier hors pair, il a autant de pots maçons pour les conserves maison que la plupart des grands-mères que je connais. J'assistais à l'enregistrement de Tout le monde en parle et donna le cartable à une dame de la production. Merci Vincent pour tout. Je collaborerai au documentaire avec plaisir. Vendredi 27 février, je partis tôt. Métro jusqu'à Longueuil, petite marche et c'est parti. Une voiture, référence numéro 134, s'arrêta. Le couple à bord s'en allait prendre une marche dans un parc à Saint-Bruno de Montarville. Ils me débarquèrent à la sortie de l'autoroute numéro 20. Juste après, un homme, référence 135, m'embarqua. Il s'en allait visiter son meilleur chum atteint d'un cancer à l'hôpital de Drummondville. Il me débarqua à une station de service près de l'autoroute, café, toilette et je repartis. Un peu plus tard, un homme, référence numéro 136, me prit et m'apporta à Trois-Rivières. Je couchai au centre Le Havre et je repartis le lendemain pour Québec. Au matin, un homme, référence 138. Oh, j'ai oublié 137. Ah ben, 137. J'ai perdu 137. Ah ben, tu parles de balle là. Numéro 138. me donna une ride d'une petite ville dont le nom m'échappe. Tout ce que je sais, c'est que c'était Sainte quelque chose de quelque chose. Il me débarqua à Sainte-Foy, Québec. Je marchai jusqu'à la base ville de Québec, dans le quartier Saint-Roch, bibliothèque, souper à l'Aube-Rivière, 75 cents pour un repas complet. J'allais dormir chez mon chum Gaétan. Je passai 3 jours à Québec et je dormis les 3 soirs chez Gaétan. Au matin du mardi 3 mars, je partis de bonne heure et pris le traversier pour Lévis. Habituellement, je me rends jusqu'au Walmart, mais cette fois-ci, pendant que je montais la côte du traversier avec une pancarte, Rivière-du-Loup, accroché à mon gros pack-sac, un couple de référence 139 m'apportèrent au Walmart. Café rapide au McDo et c'est reparti. Peu de temps après m'avoir mis en position, un homme, référence numéro 140, qui venait juste de se faire convider de sa job, m'embarqua et m'apporta à Rivière-du-Loup. Une fois débarqué, je refis une pancarte soit Rimouski, je me postais à la rampe d'accès de la numéro 20. Je n'ai pas attendu longtemps lorsqu'un couple, référence numéro 141, me prirent à bord de leur voiture et me débarquèrent. 1h30 plus tard, à un intime, à Rimouski, je suis arrivé. Comme de raison étant à Rimouski, je visitais pendant quelques jours mon grand chum Marius. Bien sûr, je refus beaucoup de pouces en 2015 à ne penser qu'au chapitre sur les rues où je poussais pour me rendre à chacune des villes cibles du documentaire sur l'itinérance francophone hors Québec intitulé Les Canadiens errants, mais ça, c'est une autre histoire. En dernière page, la photo du couple qui ont rendu possible, grâce à son amitié, gentillesse et leur hospitalité, la fin de l'écriture de ce chapitre. Je conclurai cette avant-dernière page de ce chapitre au Canada en disant que le pouce, c'est le fun, mais peut devenir un genre de sport extrême. C'est venir de les voir. Fait que la dernière page, ben, c'est le chapitre au Canada. La dernière page, le chapitre au Canada, bien sûr. C'est le chapitre au Canada, page 62, 262. Là, vous avez 2 photos. Une en haut, il y a encore le genre de camp dans le bois. Avec 3 êtres humains. Un homme, c'est Max. Une femme, c'est Caro. Et une petite fille dans les bras de Caro. Et tout le monde souriant. Et ça, c'est Florence. Et en bas, il y a une série de 3 photos. Celle-là, c'est moi en arrière d'un ordinateur à l'intérieur du chalet de bois. Donc, voici comment va la page, ce qui est écrit. Chapitre au Canada, page 62 de 62. J'aimerais vous présenter Max et Caro et leur petite Florence. Max et Caro ont contribué aussi au chapitre. Pousseuses invités. Max, ou Maxime, père de Florence, il est ébéniste de formation et de métier. Il suit présentement un cours d'entrepreneuriat en construction à Jonquière. Caro ou Caroline est la mère de la petite Florence et est chef naturaliste des programmes jeunesse à Explo Nature à Bergeron. J'ai appelé Max et Caro au début de juillet afin de savoir si je pourrais, en fait c'est le début d'août, afin de savoir si je pourrais m'installer chez eux en septembre pour finir d'écrire le chapitre. Au Canada, version française, et au Canada, version anglaise. À ma plus grande joie, ils acceptèrent et maintenant il est écrit.
Là, tu as la photo, la cabane, des beaux petits arbres, Max, Caro et Flo, tout le monde est souriant. Et je dis ceci. Mon chalet d'écriture pour la fin de la rédaction du chapitre au Canada français et au Canada anglais. Et là, tu as les 3 photos de moi en dedans. Là, on a arrangé ça. C'est la journée d'après, là. Mais en tout cas, Max a pris des photos, là, puis il fait semblant d'écrire. Je crois pas la dernière page. Mais c'est écrit sous les 3 photos. Et c'est la dernière ligne de ce chapitre. Merci à tous les 3 pour avoir rendu ma tâche beaucoup plus facile. Merci.